venus pour certains de l'Afrique centrale et pour d'autres de l'Afrique de l'Ouest, nous avons en ce jour au sein de l'émission organisée par l'Ouragan du Midi en collaboration avec le Tabernacle Amour Fraternel, une constellation d'éminents hommes de Dieu, docteurs pour certains. Ils vont commencer déjà par se présenter et donner le lieu de provenance. Bonjour, docteur. Chamaria Kanaka, bonjour, bonsoir, quel que soit votre lieu ou votre fuseau horaire. Docteur Sion Cyril Huac, Port-Gentil, Gabon. Je suis le docteur Brice, venant du Cameroun. Je suis le pasteur Emmanuel Bampoun. Je suis le pasteur Joseph Jonah, je viens de Douala au Cameroun. Je suis à Abidjan chez mon ami et binôme, le docteur Ake Dieudonné. Le but, c'est pour participer à cette grande convention organisée par l'Église Tabernacle Amour Fraternel, conduit par le docteur Ake Dieudonné. Et donc, nous sommes ici, c'est pour traiter cette grande question sur le réveil du midi et ses implications. Merci, docteur. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre antenne et nous allons enchaîner avec la première question de notre série de questionnaires. Qu'est-ce que le réveil du midi? Qu'est-ce que le réveil du midi? Je réponds à une question en première qui concerne le réveil du midi. Que signifie le réveil du midi? Je commencerai par définir ce que c'est qu'un réveil. Un réveil, il s'agit de quelque chose ou bien de quelqu'un qui est endormi, qui n'est pas dans son état normal, dans sa conscience première. Maintenant, il faut réveiller cette personne. Parce qu'une personne endormie est inconsciente et ne peut rien faire tout autour d'elle. Elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Alors, quand on réveille cette personne, la personne revient dans son état normal, avec toute sa conscience, pour pouvoir être responsable de toute chose, responsable de chaque acte et de ce qui est échu à cette personne. Maintenant, questionnant le midi, nous savons que le midi, dans la géographie, signifie l'Afrique ou encore le Sud. Jumelant dans les deux, réveil du Sud ou bien réveil du midi, il est question du réveil de l'Afrique qui revient dans son état normal, dans sa conscience première, originelle, et qui prend ses responsabilités consciemment. Le réveil du midi n'est pas un concept qui vient de nulle part. Jésus-Christ, lorsqu'il était en Israël, on lui a demandé un miracle. Et nous pourrons lire dans Matthieu, au chapitre 12, verset 28, ou bien prenons verset 39, il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Et au verset plus bas, au verset 42, il dit, « La reine du midi se lèvera au jour du jugement. » Donc, ici, Jésus donne une prophétie. Au jour du jugement, en un temps précis, c'est-à-dire au temps de la fin, la reine du midi, la reine du sud, l'épouse du sud, le midi c'est l'Afrique, se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Et au midi, il doit y avoir un réveil. Si on parle de réveil, c'est parce qu'avant ce réveil, il y a eu sommeil. Et qu'est-ce qu'un réveil? C'est un état physiologique, périodique de l'organisme, pendant lequel la vigilance est suspendue. Donc l'Afrique a traversé des temps, des périodes où la vigilance était suspendue et la réactivité aux stimulations amoindrie. Ça veut dire que nous ne vivions pas, nous ne faisions pas partie du concert des nations. Même l'Afrique a été partagée par des peuples en dehors de sa volonté et de sa présence. Nous manquions de vigilance. Et le réveil du midi, c'est ce peuple du sud-là qui se réveille, c'est-à-dire qui augmente sa vigilance et impulse un nouveau mouvement dans le sens de remettre chaque chose à sa place. Parce que tu ne peux pas juger, tu ne peux pas accuser les autres d'une faute que toi tu commets.
Donc, la reine du Midi, lorsqu'elle condamnera cette génération, c'est pour ramener cette génération à la base dans laquelle elle est déjà. Je dois répondre à cette question selon mon matériel didactique, qui est d'ailleurs la Bible, en tant que pasteur. Le réveil du midi, moi je le retrouve selon Osée 6, le verset 1 à 3, c'est le réveil du 3e jour. Et quand on parle du réveil, on réveille à celui qui était endormi. Il y a eu un problème, quelqu'un marchait au pas et entre-temps il a changé de démarche et une heure est arrivée où nous voulons ramener la personne à reprendre le pas. Donc le réveil du midi, c'est aussi le réveil de Job 9, le verset 9, où il est question des antipodes. Job parle de la grande ours, Job parle de l'Orion, Job parle des Pléiades, mais Job parle aussi des étoiles des régions australes. Donc, c'est le réveil d'un peuple. Et ce peuple est géolocalisé. Ce peuple se trouve au sud. Si je dois terminer cette question, je dirais aussi que c'est le réveil de Matthieu 12, où Jésus fait cas de la reine du Midi. Mais lorsqu'on parle de la reine du Midi, il y a un personnage qui est voilé quelque part. Le réveil du Midi implique deux personnages clés, à savoir la reine du Midi, mais il y avait quelqu'un qui avait de la sagesse, et c'est cette sagesse qui était convoitée par la reine du Midi, et c'était Salomon. Donc, c'est le réveil de deux peuples. Vous allez voir les Camites et les Sémites qui se retrouvent au sud. Le réveil du Midi, c'est le réveil de ces deux peuples-là qui reprennent conscience. Une heure a sonné où ce peuple devrait reprendre conscience de son ancien système d'antan. Le réveil du Midi, c'est un réveil qui concerne donc un peuple particulier, c'est-à-dire un peuple qui habite le Midi. Le Midi, ça veut dire le sud, et c'est l'Afrique qui est indiquée dans ces termes-là. Donc, un réveil, consiste à ramener, n'est-ce pas, dans un état de conscience, quelqu'un qui était endormi. Donc, le réveil du Midi voudrait que le peuple du Midi reprenne, n'est-ce pas, sa position tel que Dieu a créé l'homme, parce que Dieu a créé l'homme et lui a assigné la mission de dominer sur la terre. Je crois que cette domination-là a été un peu perdue par rapport au peuple du Midi. Et le réveil du Midi voudrait recentrer Dieu dans la vie individuelle de ce peuple-là, pour qu'il puisse participer à l'administration de la terre selon le dessein de Dieu. Donc, le réveil voudrait donc repositionner le peuple du Midi selon la destinée divine. Le réveil du Midi, je pense qu'il n'y a pas une définition précise, mais je crois que c'est aussi la manifestation de la tribu Oméga de l'évangélisation. Pourquoi on parle d'Oméga? Parce que l'Afrique a été la base même de l'évangélisation, disons de la notion du christianisme. Donc tout a commencé avec les premiers chrétiens, les premiers missionnaires. Quand on parle de la missiologie, elle a pour origine l'Afrique et précisément Alexandrie, et de l'autre côté de Carthage en fait. Donc les premiers missionnaires et les pères de la foi ou les pères du christianisme venaient à partir de l'Afrique et ce sont ceux-là qui ont évangélisé l'Europe. Mais au cours des siècles, cette vérité a été en quelque sorte perdue. Elle a été perdue de façon volontaire. Ok, les Occidentaux l'ont bloquée. Donc, la loi du commencement, je crois que c'est la loi de la fin, puisque les explorateurs de la tombe d'Hermès croyaient pouvoir trouver des richesses énormes dans cette tombe, mais ce qui était curieux, c'est qu'ils ont constaté, la seule écriture comme richesse, c'est que ce qui est en bas, c'est ce qui est en haut. Donc, ce qui a été au commencement, c'est ce qui sera à la fin. Donc, je crois que le réveil du Midi sera la mise en exergue de cette vérité qui consistait à comprendre que les Africains ont été les porteurs de la mission évangélique
au commencement, et puisque la loi du commencement est la loi de la fin, et donc à la fin des temps, les Africains seront ou sont, puisque nous sommes dans ce réveil-là, sont le peuple porteur des oracles de Dieu en ces derniers jours. Et nous sommes en train de vivre ces réalités, puisque il y a 2 jours de cela, même le pape a valorisé le mariage gay. Voyez-vous que ce peuple qui autrefois on pensait que c'était des peuples qui portaient les principes bibliques, mais voilà, ils sont en train de se révéler qu'ils n'ont aucun lien avec cette Bible que nous portons. Donc, le seul espoir pour le salut de l'humanité, c'est bien sûr le peuple que Dieu a choisi en ce temps de la fin, au temps du Sud, qui porte les oracles de Dieu pour recadrer effectivement les débois et les dérives de la civilisation mondiale. Donc, lorsque nous parlons du rêve de l'Afrique, effectivement, il s'agit là de cette vérité, de cette réalité que le Seigneur met en exergue à la lumière de l'humanité, montrant qu'il n'y a que ce peuple-là africain qui était au commencement et qui sont le peuple choisi à la fin pour apporter l'équilibre de l'évangile afin que les principes de la loi divine soient à nouveau enseignés au travers de l'humanité. Et en dehors de ce peuple-là, on ne voit pas quel est le peuple qui peut mieux assumer cette responsabilité. Comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 12, 42, que la reine du Midi se levera pour condamner cette génération. Voilà. Donc nous sommes en plein dans cette réalité, et c'est une réalité qui est vivante, qui est véritable, qui est une vérité effectivement incontestable. Alors, nous continuons sur la même lancée des questions que vous nous avez posées de nombreuses fois. D'aucuns se posent des questions quant aux déclarations que vous nous donnez tous les jours, telles que le juif est noir, Jésus est noir, la race noire et la race mère. Cela suscite en de nombreuses personnes des interrogations et tout le monde se demande, le réveil du Midi vient-il pour déconstruire toute la croyance connue et crue? Je ne crois pas que le réveil du Midi vient pour déconstruire toutes les croyances qu'on avait jusqu'à ce jour. Mais le réveil du Midi vient pour déconstruire toutes les affabulations racontées par le passé, par les docteurs, je ne sais quoi. Ce réveil va bouleverser en tout cas le monde théologique. Et j'interpelle les anciens, les aînés dans la foi, qu'ils prennent conscience pour faire la mise à jour. Sinon, cette génération, dans ce réveil, ne tolérera personne. Cette tolérance est zéro. Nous allons toucher tous les points sensibles pour provoquer en tout cas un grand choc. C'est un électrochoc. Donc, ça ne déconstruit pas toutes les croyances. Il y a des choses qui sont bonnes, nous les conservons, mais tout ce qui ne cadre pas avec la réalité de l'heure, nous allons les déconstruire. Le réveil vient toujours pour recentrer les choses conformément à la vérité. Je crois que pendant ce réveil, tout ce qui n'est pas conforme à la vérité devrait être ébranlé pour pouvoir remettre ce qui est bon. Et parce que la vérité, c'est la vérité qui doit prévaloir sur les traditions, c'est-à-dire sur les pratiques, les us de l'humanité. Je crois que jusque-là, nous avons été beaucoup influencés par le mensonge. Le monde est sous le pouvoir du mensonge et plusieurs choses, plusieurs événements et plusieurs choses même qu'on a acceptées, qu'on a admis, et un mensonge que le monde a fabriqué et que tout le monde a admis. Donc le réveil voudrait, à mon sens, ramener la vérité au centre de la vie de l'homme. Et surtout pour nous, pour les hommes et les femmes du Midi, pour que tout le mensonge qu'on a encaissé, qu'on puisse se défaire de ce mensonge-là pour maintenant marcher conformément à la vérité. Premièrement, lorsque on parle de réveil, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure, le réveil, c'est le retour à son état normal, à la conscience normative de toutes ces responsabilités. Le Sud ou bien l'Afrique reçoit la responsabilité première qui est la sienne. Alors, le réveil du Midi, il vient pour déconstruire? Oui, il vient pour déconstruire.
Parce que l'image d'une Afrique a été vendue à travers des années et à travers des siècles. Maintenant, on réveille l'Afrique, et l'Afrique maintenant fait connaître au monde sa véritable histoire, et qui sera une déconstruction de toute celle qui a été racontée à son égard. Je suis donc de cet avis que ce réveil vient premièrement pour apprendre aux hommes à désapprendre, comme le dit constamment mon bien-aimé ami, l'honorable docteur Ake, et pour permettre aux gens d'apprendre de nouveau. Nous devons faire une différence entre les déclarations nouvelles et les faits. Les faits ne sont pas nouveaux. La vérité reste la vérité. Mais comme pendant la période de la léthargie du Sud, il y a eu un mensonge universel qui a gangréné notre peuple aux dépens de la prospérité d'autres, les Juifs noirs, ils ne sont pas devenus noirs aujourd'hui. Ils ont toujours été noirs. Ils ont simplement été dépouillés de leur mémoire. Et justement, le réveil, c'est le retour à cette mémoire-là. Et il faut que nous fassions avec. Puisque les fondements étaient fausses, le bâtiment ne pouvait être solide. Donc, nous devons tout refaire, aller à la base et remettre les fondements véridiques et véritables pour que l'édifice soit solide. Oui, déconstruire les fausses croyances, ok, et les tendances qui ont pensé usurper effectivement la vérité sur l'identité réelle du Seigneur. Donc, ce réveil, puisque nous avons commencé à démontrer que nous étions là au commencement et nous sommes là à la fin. Donc, s'il y a une déconstruction, c'est que toutes les faussetés qui ont été insérées, inculquées dans le monde évangélique, ok, le réveil du temps de la fin, le réveil de l'église du midi, selon Matthieu 12, 42, la reine, parce que la Bible, dans le Nouveau Testament, fait allusion de deux reines. Il y a la reine qui est la mère des prostituées et il y a la reine du midi. Donc, c'est cette reine du midi, effectivement, qui vient pour juger. Le shaphat, ce jugement, c'est pour mettre en lumière toutes les faussetés, ok, qui ont été inculquées, ensémencées dans le corpus, effectivement, de la théologie. Donc, cette lumière du midi, apportée par le peuple du midi, vient pour recadrer. Donc, ça va balayer, ça va juger, ok, ça va déraciner tout ce que le Père n'a pas ensémencé. Ben, si en nous, ou dans tout un chacun de nous, il y a des semences qui ont été ensémencées, qui ne venaient pas du Père, mais la lumière du midi va balayer tout cela. Gare à vous, si vous avez encore ces semences-là, mais le jugement de la reine du midi vient effectivement pour éradiquer tous ces mensonges-là afin de rétablir effectivement la vérité. Nous poursuivons notre série de questionnaires avec la troisième question. Kemi Seba Bandakani, Paulila, Alain Fokar et Nathalie Yomb ainsi que le Rekmi Kovi Gomez prônent le panafricanisme. On se pose la question alors, quelle est la différence entre le réveil du midi et le panafricanisme? Répondez-nous. Oui, le problème, c'est les mots font peur parce que lorsque Luther a émergé, il était d'abord un homme religieux, un homme de l'Église, voyez-vous. Il s'est révolté, mais l'euphémisme, on a maquillé ce mot-là, on appelait cela la réforme de Luther. Si c'était pour les Africains, on allait l'appeler la révolte, voyez-vous. Donc, comme c'est européen, et c'était un réveil qui était eurocentrique, ok. Donc, à partir de la foi, ça a engendré des guerres de religion. Donc, il y a eu en quelque sorte des relais, ok. Il y a eu des relais, il y a eu des ducs, des princes et des rois qui se sont émisés dans cette guerre-là. Et il y a eu le sang qui a coulé. Donc, ça ne s'est pas arrêté juste avec la prière, que les gens prient ou que les gens prêchent la parole. Mais ce réveil ou la réforme de Luther a eu des ramifications politiques et économiques. Donc, pareillement, au niveau du réveil de l'Afrique ou le réveil du Midi. Parce qu'il y a le réveil de la reine du Midi, ça concerne l'Église. Et nous sommes des acteurs dans ce réveil de la reine du Midi. Mais cela n'exclut pas le réveil des peuples du Midi. OK? Dans le réveil des peuples du Midi, il y a le côté séculier. OK? Dans ce côté séculier, il y a des gens qui œuvrent au niveau de la politique,
au niveau de la prise de conscience, au niveau de l'économie, ok, au niveau de la culture. Donc, on ne peut pas dissocier le réveil du midi avec le réveil de la conscience. Voyez-vous qu'il y a des acteurs qui œuvrent dans d'autres domaines. Mais ici, nous sommes précisément dans le travail du réveil de l'église du midi ou du réveil de la reine du midi. Mais cela n'exclut pas le travail que les autres font dans le même but, parce que l'église du midi est un peuple qui vit au midi. Voyez-vous que, donc ça, c'est la partie de la foi, la partie spirituelle, qui est d'abord la base. Mais cette partie spirituelle a des ramifications, a des conséquences dans d'autres domaines, ok? Parce qu'on ne fera pas simplement, l'Afrique ne va pas se lever par juste des religieux. Et si on fait de tout le monde des chrétiens, bon, lesquels qui vont faire la guerre, lesquels qui vont faire la politique, lesquels qui vont faire l'économie, donc et la médecine et tout. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs ramifications. Donc, personne n'a le droit de dire ceci n'est pas juste, ceci n'est pas juste. Chacun doit rester dans sa vocation. Les nôtres, c'est dans la prédication, dans l'annonce du royaume de Dieu en Afrique. Pour les autres, comme les Nathalie, les Kémy Séba, les Alain Foucault, voyez-vous qu'ils ont aussi d'autres vocations qui vont dans le même sens. Et d'ailleurs, nous bénissons le Très-Haut d'avoir suscité ce genre de personnes pour éveiller la conscience des Africains et puis pour les préparer à mieux se prendre en charge. Voilà d'où se passe toute la nuance généralement et qui est compris par plusieurs. Le réveil du midi est, de prime abord, dans ses racines, premièrement, spirituel. Maintenant, dans le réveil du midi, il y a plusieurs aspects, plusieurs domaines. Le panafricanisme est une manifestation du réveil du midi, mais n'est pas le réveil du midi. Nathalie Yam ou Kémy Séba sont dans un pan ou encore un domaine bien spécifique de ce réveil, sur le plan civique. Mais maintenant, ce réveil dont je suis en train de parler concerne beaucoup plus le noyau même du réveil, la conscience, la conscientisation, ou encore le plan spirituel de ce réveil. Donc il y a une distinction entre le panafricanisme et le réveil du midi. Il ne doit pas être mélangé. Là, il prône le panafricanisme. Donc moi, je pense que le panafricanisme, c'est un trop-plein de frustration que le peuple du Midi a subi jusque-là de la part du reste des peuples de la terre. Donc ils ont été tellement opprimés. Et maintenant, la réalité est que on a vu presque les limites de tout le monde. Et on s'aperçoit que ce que ceux qui ont dominé jusque-là nous ont imposé, eux-mêmes, ils ont beaucoup de limites. Et je crois qu'il y a cette dimension donc de frustration qui est arrivée à son terme, le trop-plein. Et je pense que l'approche des panafricanistes reflète un peu cela. Et par rapport au réveil même, ce n'est pas une contradiction, puisque eux, ils abordent un pan de la question de cette manière-là, en voulant que l'Afrique, que le peuple du Midi retrouve, n'est-ce pas, son identité, qui a été beaucoup frustrée par la civilisation, n'est-ce pas, de ceux qui nous ont dominés. Et maintenant, le réveil du Midi, ça c'est un pan qu'ils sont en train de développer. Le réveil du Midi voudrait, n'est-ce pas, restaurer Dieu au centre de la vie de l'homme. Parce que nous savons que c'était le but du Créateur au commencement, qu'il a établi l'homme sur la terre pour dominer, pour exercer l'autorité divine sur la terre, en quelque sorte coloniser la terre avec la tradition du royaume de Dieu. Ok, je dirais que chacun joue sa partition. Le réveil du midi est comme la musique. La musique est écrite sur 5 lignes horizontales qu'on appelle la portée. Donc, les Nathalie Yam, les Kémy Séba, pourquoi pas parler même d'Alain Foucault, ce journaliste qui est rentré dans le réveil. Et moi, je dis, ce sont des piliers. C'est tout cet ensemble-là qui constitue ce réveil. Chacun fait sa partition, chacun joue son rôle. Donc, pour pouvoir déculturer ce peuple, pour pouvoir rabaisser ce peuple, un système a été mis en place. Ces gens-là ont touché même le monde cinématographique
pour tourner des films, pour impacter le subconscient des Africains. Donc, si aujourd'hui, dans ce réveil, qui commence d'ailleurs dans la dimension spirituelle, pour pouvoir impacter les autres corporations, je dirais gloire à Dieu pour ces personnages-là. Chacun joue sa partition, que les pasteurs jouent leur rôle et que ces journalistes fassent leur part, ces panafricanistes, je ne sais pas. Nous n'allons pas les diaboliser. Moi, je trouve qu'ils jouent aussi un rôle très capital dans ce réveil de l'Afrique. Vous savez, nous avons la même mission avec ces hommes. Nous avons la même mission. Mais sachez que dans chaque mission, il y a une co-mission. Co veut dire avec. Si on prend une armée, dans l'armée, il y a le génie militaire, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, et chacun a sa commission pour atteindre le but ultime. Bien sûr que le réveil du midi ne peut pas seulement se passer dans les églises. Et le réveil du midi impacte toutes les couches de la société, que ce soit politique, culturel, social, spirituel. Le réveil du midi n'est pas une religion. Le réveil du midi n'est pas une nouvelle doctrine. Le réveil du midi est un mouvement impulsé par une fin de cycle et la renaissance d'un nouveau cycle. Donc, ce sont des partenaires dans la bataille, mais chaque soldat est dans son bataillon. Merci, chers téléspectateurs, de continuer à nous suivre sur nos différents canaux de diffusion, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Tabernacle Fraternel et Ouragan du Midi combinés. Alors, nous allons terminer notre série de questionnaires par la dernière question que vous avez été nombreux à nous poser, qui est la suivante. Le réveil du midi est-il un retour au vaudou? Merci. On ne peut pas repartir vers quelque chose qui existe déjà, parce que le vaudou existe, ça fait partie des religions africaines, ok? Mais ici, on est en train de réveiller, ok, la conscience africaine en rapport avec les Saintes Écritures, parce que déjà, nous avons été préparés à considérer la Bible comme étant un livre qui ne nous appartient pas, qui est un livre venant de l'Occident, ok? Donc, la mission du réveil de la Reine du Midi, effectivement, le travail que nous avons fait, moi et le docteur Ake, c'est pour montrer que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. C'est de ça qu'il est question. Mais le vaudou a toujours existé en Afrique depuis la nuit des temps. Ensuite, en parlant de la Bible, il n'y a pas seulement le culte de Yahvé qui existait. Israël n'a jamais fait 100 ans dans le monothéisme. Israël a toujours été un peuple mélangé avec d'autres divinités, d'autres religions. Voilà pourquoi parler de Baal, d'Astarté. Ok, il y a beaucoup de cultes, le culte de Géinom et tout ça. Voyez-vous que c'est ça Israël, ok? Et dans Actes chapitre 8, vous voyez que il y a Simon le magicien qui était en train de faire beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Donc, il avait d'autres sources pour arriver au même résultat. Mais lorsque Philippe est venu, Philippe a démontré la puissance du Dieu très haut, ce qui a mené que même le magicien lui-même s'est converti. Ok? Donc, voyez-vous qu'on ne peut pas tellement rentrer dans ce débat-là, mais en ce que nous sachons, c'est que le vaudou existe depuis la nuit des temps. Certains d'entre nous, nous sommes nés dans ces familles-là pratiquant le vaudou, mais ici, on parle de la conversion au Seigneur pour vivre selon les principes enseignés par le Seigneur, qui sont des principes très vitaux, au moins de la nouvelle naissance pour la régénération. Mais en dehors de cette nouvelle naissance, c'est aussi la réappropriation de notre héritage. Comprendre que nous ne servons pas ce Dieu qui est étranger aux Africains, mais au contraire, que le livre appelé la Bible est un livre premièrement pour les Africains. Et d'ailleurs, à la base du christianisme, les premiers missionnaires, ceux qui ont évangélisé le monde, l'Europe, donc la missiologie est d'abord un héritage africain, la théologie, l'exégèse, ce sont des concepts développés en Afrique par les Africains et cela est parti de l'autre côté. Donc, dans ce réveil-là, il s'agit de récupérer notre héritage pour pouvoir effectivement accomplir notre mission. Mais que cela ne tienne, il n'y a pas seulement le vaudou, il y a plusieurs religions africaines qui existent toujours. Et ces religions-là ont existé même avant l'arrivée du colon. Ok?
et tout ce que ces religions ont assisté, comment l'envahisseur est venu. Vous voyez, comment l'envahisseur a pris le contrôle. Donc, ces religions-là n'ont pas été volées. Ces religions-là ont existé. Mais la bataille ici qu'on a, c'est de récupérer l'instrument qui a été utilisé pour nous assujettir, c'est-à-dire la Bible. Et donc, notre bataille consiste effectivement à remettre en question toutes les idées que nous avions reçues selon lesquelles nous n'avons aucun lien avec la Bible. Donc, nous sommes comme venus par accident, OK, dans cette affaire de la foi. Donc, moi, je pense que ensuite, pour juger une religion, pour juger un concept, il faut avoir la connaissance parfaite de ce concept-là. On me dit souvent que, par exemple, le fa a été développé depuis l'Égypte et que les prêtres, j'ai des débats avec les kabbalistes, ils vous montrent que mais Joseph avait la connaissance, puisqu'il est dit que Joseph est né avec un don de prophétie et il est arrivé au sommet avec le don prophétique, mais à un seuil donné, à la fin, on dit qu'il devinait à partir de la coupe. Voyez-vous? Mais voyez-vous que là, ce sont des principes, lorsqu'on remet ça entre les mains des religieux aujourd'hui, ça crée des problèmes et tout ça. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que on dit souvent que bon, c'est comme si deviner à partir de la coupe, c'est le diable. Mais là, c'est Joseph. Vous voyez? Donc, c'est des concepts qu'on n'a pas aussi beaucoup de connaissances. Il serait imprudent de porter jugement sur jugement et tout ça. Bref, voilà, le vaudou a toujours existé et il y a plusieurs religions en Afrique qui existent. Mais ici, le réveil du midi, ce n'est pas d'intégrer ces religions-là, non. Il s'agit ici de s'approprier de la loi universelle que Dieu a donnée au travers des Saintes Écritures et montrer effectivement que c'est notre héritage. Parce que l'Occident, qui a joué un rôle intermédiaire, se déchristianise, ok, se désolarise de la loi divine. Et donc, il n'y a pas un vide. Le Seigneur voudrait que ce que les Occidentaux ont occupé pendant un certain temps et qu'ils ont dénaturé, que cela revienne aux ayants droit. Et nous sommes bien sûr les ayants droit de cet héritage-là. Là, c'est périphériser un peu le débat. Je crois que le vaudou est venu après. Mais nous voulons ramener les gens à leur principe premier, qui est d'ailleurs le code mental de l'Africain. Et je crois dans la cosmogonie africaine, nous parlons du Noun. C'est du Noun même que Képri a surgi, c'est du Noun. Ça veut dire, on appelle cela l'océan primordial, qui montre que chaque existant préexiste son existence. C'est au fait la façon dont l'Africain relationne avec l'invisible. Nous n'avons pas la même façon de relationner avec l'invisible que l'Européen. C'est ça que j'appelle par principe premier. Donc nous voulons ramener les gens au principe premier. C'est tout comme un cercle. Lorsque vous voulez tracer un cercle, vous commencez par un point. Mais ce qui est sûr, vous allez chuter par le même point. Donc le réveil du midi, là, c'est comme nous sommes revenus là où la lumière avait commencé. Et là, ce serait choquant parce que les gens ont peur de la vérité. On a tellement bu le mensonge, affectionné le mensonge, et à telle enseigne que le mensonge paraissait être plus réel. Mais nous voulons ramener les gens à la lumière, à la grande lumière brillante. Et je crois que notre point de chute sera à l'Égypte, qui est d'ailleurs la mère de la civilisation, la mère de la divinité, la mère de la spiritualité, la mère de tout. Donc, c'est là où nous voulons, quand on parle du vaudou ou qu'on sort, le vaudou est venu après que peut-être les Égyptiens ont perdu leur position. Vous voyez, quand la divinité, elle est en voyage, quand la divinité bouge, vous laissez, vous êtes dans la torpeur, vous êtes dans la tièdeur, vous tombez dans l'échéance, et puis c'est là, les gens tombent dans le vaudou, et puis chacun se cherche. Mais c'est aussi l'évidence quand même que c'est des gens qui étaient en connexion avec la divinité. C'est après avoir perdu cette grande lumière, ils sont à la recherche de la vraie lumière, quand bien même elle n'est pas à côté. Le réveil du midi vient maintenant pour ramener la vérité. Si vous me permettez le pléonasme, la vraie vérité. Je n'ai pas une grande connaissance du vaudou, mais j'ai l'impression que c'est une approche de certaines traditions liées à quelques peuples d'Afrique, du peuple du Midi. Et on ne peut pas réduire le réveil du Midi à la pratique du vaudou. Donc moi, je pense que
Peut-être c'est une coutume que d'autres peuples ont adoptée et on ne peut pas confondre cela avec le réveil du midi. Loin de là. Je suis catégoriquement en désaccord avec cette pensée. Le retour au vaudou, le retour à ce que nous appelons notre ancestralité. Je prône beaucoup plus ceci. Ce réveil du midi vient pour pouvoir ramener des principes qui sont sacrés, des principes qui sont normaux, des principes qui sont pour la construction ou bien le construit de chacun de nous. Et non ce qui est abject dans la société ou bien dans notre vie. Il ne s'agira donc pas de pouvoir évoquer le vaudou ici comme un retour et comme une manifestation de ce réveil du midi. Déjà, le christianisme ou bien la religion nous a appris à étiqueter les choses. Je ne peux pas juger quelque chose que je ne connais pas. Pour dire que c'est le retour au vaudou, il faut que je connaisse d'abord c'est quoi le vaudou. Je ne suis plus enclin à condamner ou à adouber quelque chose que je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est le retour à la vérité. Et si le vaudou a la vérité, alors c'est la partie de la chose. Mais si le vaudou ne l'a pas, alors ce n'est pas la chose. Et en général, moi je crois que nous devons perdre cette habitude d'étiqueter, c'est-à-dire dénommer, ce qu'on appelle l'esprit de dénomination, d'étiqueter les choses. Parce que rien n'est noir ni blanc, nous sommes dans des nuances de gris. C'est exactement ce que je pense. Donc voilà à peu près ce que je pense à ce sujet. En mot de fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du réveil du midi et de ses implications? Bon, je suis arrivé à la conclusion que l'implication majeure du réveil du midi, c'est la dimension économique. Parce que l'effondrement profond de l'Afrique est venu par l'intrusion du colonialisme. Et le colonialisme est venu en Afrique avec un but précis, c'est pour désintéresser les Africains de ne pas se connecter avec l'environnement et les richesses qui sont les leurs. Ok? Et pour cela, ceux qui ont été l'avant-garde pour cette mission d'ensommeiller la conscience africaine, c'était bien sûr des prêtres avec un évangile, ce que le docteur Ake appelle souvent l'évangile colonial. Donc l'objectif était d'endormir la conscience africaine, ensuite deuxièmement de se désolariser de leurs richesses. Moi, je pense que aujourd'hui, la mission du réveil du midi et ses implications, c'est de traiter la richesse, comment l'Afrique va rentrer effectivement retrouver sa lettre de noblesse afin de jouir effectivement de ces richesses, parce que Dieu ne peut pas placer un peuple sur une terre riche avec un sous-sol riche et ne pas bénéficier de ces richesses-là. Donc, la loi du commencement est la même loi de la fin. Donc, si ce sont les prêtres qui ont été à l'avant-garde pour endormir la conscience africaine, pour que l'Afrique puisse vivre dans une pauvreté extrême, c'est que Dieu est en train de susciter une prêtrise au temps de la fin afin de redresser cette question-là. Donc, je pense que à partir du 21 jusqu'au 24, nous allons beaucoup développer sur la question de l'économie. Parce que ceux-là qui maîtrisent la bourse, ce sont ceux-là qui dictent les lois. Parce que la main qui donne, c'est celle-là qui impose les principes. Et la Bible dit même que c'est celle-là qui est bénie. Donc, il y a plusieurs implications. Je crois que maintenant, là, on va se focaliser sur les implications économiques parce qu'on ne peut pas faire la missiologie si on ne maîtrise pas, bien sûr, les économies. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.